Le planning dans le logiciel Secure. Si vous êtes un administrateur et avez accès à l'onglet Planification, situé dans le menu de gauche, cliquez sur Planification et sur Planning. Au niveau du planning, vous disposez de deux types de planning. Le planning de vos sites, qui correspond au planning général, sur lequel vous retrouverez dans la partie gauche de l'écran les clients, les sites, les vacations et les spécialités, avec en face les collaborateurs que vous avez planifiés. Si vous remontez au niveau de l'onglet collaborateurs et sites, vous pourrez jongler entre vos plannings sites et vos plannings collaborateurs. Tout utilisateur est par défaut positionné sur le planning site. En activant le planning collaborateur, vous aurez accès au planning de vos agents. Ce planning collaborateur est relié au planning site. Vous retrouverez dans la partie gauche tous les collaborateurs que vous avez planifiés et en face les sites sur lesquels vous les avez positionnés. Ces deux plannings sont totalement dépendants l'un de l'autre. Vous pourrez vous déplacer dans votre planning au niveau du calendrier, soit en tapant directement la date souhaitée, par exemple le planning d'août, ou en cliquant sur le calendrier. Vous pourrez ainsi vous déplacer dans le futur ou remonter dans le passé. Pour avoir une meilleure visualisation de votre planning, vous pouvez cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche de l'écran afin d'afficher le planning en pleine page. Vous pouvez également utiliser la fonction « Afficher en plein écran » qui vous permettra d'afficher le planning dans sa globalité. Vous pourrez, en temps venu, quitter le plein écran en cliquant sur le bouton situé en haut à droite de l'écran. Cette session a une configuration par défaut mensuelle, c'est-à-dire que le mois complet en cours est affiché à l'écran. Je me suis positionnée sur le planning de mai, c'est donc le planning de mai qui s'affiche dans sa totalité. Vous pourrez zoomer et modifier temporairement cette visualisation de votre planning en cliquant ici et en déroulant la flèche. Vous pourrez passer en P4S, qui correspond à 4 semaines glissantes, c'est-à-dire la semaine sur laquelle vous êtes positionné dans le planning, la semaine précédente et les 2 semaines suivantes. Vous pouvez passer en vue mois, en vue semaine, qui vous permettra d'avoir un meilleur visuel sur la semaine sélectionnée. L'avantage de la vue semaine est que vous aurez une meilleure lisibilité et visibilité de vos collaborateurs planifiés, de vos spécialités et de vos tranches horaires. Vous n'avez pas besoin de positionner la souris sur un service pour voir quels sont les agents planifiés, contrairement à la vue mois ou à la vue P4S. Vous pouvez également zoomer en vue jour. La vue jour vous donnera les mêmes informations que la vue semaine, mais vous pourrez modifier en cas de besoin vos tranches horaires, vos vacations en sélectionnant les barres grises situées au niveau de chaque service. Vous pourrez augmenter vos services ou les réduire en cas de besoin. Il vous faudra sauvegarder les modifications ou les annuler si vous ne souhaitez pas les conserver. Toujours au niveau de la configuration, le logiciel affichera la date sélectionnée au niveau du calendrier par un trait rouge. Si vous vous déplacez dans le temps, cette visualisation de la date va également évoluer. Vous retrouverez tous les jours fériés d'une période entourés d'un rond rouge. Au mois de mai, en France métropolitaine, les jours fériés étaient le 1er mai, le 8 mai et le 29 mai. Si vous souhaitez afficher le tableau de vos heures, ouvrez l'option Tableau des heures. Vous retrouverez la visualisation sur vos heures, collaborateurs, de jour, de nuit, de férié de nuit, de dimanche, vos indisponibilités, vos nombres de services et votre total d'heures. Vous retrouverez également les informations concernant vos heures supplémentaires majorées et toutes les primes que la planification va engendrer. Ces éléments, évidemment, vont évoluer et se modifier en fonction du planning ou du mois sur lequel vous êtes situé. Si vous effectuez des filtres, par exemple sur un site, les éléments vont correspondre uniquement au site filtré. Si vous voulez modifier ou ajouter ces encarts, ces tableaux d'heures, cliquez sur la roue dentée et activez les encarts, les tableaux que vous souhaitez afficher. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Vous retrouverez le bouton « Ajouter » qui vous permettra, en cliquant sur la flèche, de créer une nouvelle vacation ou un nouveau service. La vacation va vous permettre de créer une seule vacation. Vous pourrez renseigner le client, le site, la spécialité, le type de mission et indiquer les heures de début et de fin de service. Vous pourrez également ajouter un service pour créer un nouveau service. Le bouton « Copier le planning » vous permettra d'effectuer une copie d'un site vers le même site sur une période choisie, soit une semaine sur une autre ou sur plusieurs autres, ou de copier la planification d'un mois
sur un autre mois. Le bouton PDF situé à droite va vous permettre d'exporter le planning au format PDF. En cliquant dessus, vous retrouverez 3 options. Exporter le planning agence qui va correspondre à tous vos sites, exporter le planning d'un client pour l'envoyer à un client et exporter le planning collaborateur pour l'envoyer à vos agents. À gauche de l'écran, en dessous de l'option tableau des heures, vous retrouverez une barre de recherche qui vous permettra de filtrer et de rechercher un élément clé. Par exemple ici, j'ai effectué une recherche par mot-clé cynophile. J'ai donc tous les services des agents cynophiles qui sont affichés au planning. Vous retrouverez ici la possibilité de filtrer votre planning par statut, absence et prolongation, client, site, spécialité, collaborateur, affectation des collaborateurs, statut des collaborateurs et autres éléments liés à la facturation. Appliquez vos filtres pour les activer. À droite des filtres, vous aurez la possibilité d'afficher ou non vos erreurs de planification. Le logiciel indique ici 328 états d'erreurs. Ce sont tous les warnings, les triangles que vous apercevez au niveau du planning. Si vous les désactivez, vous ne verrez plus ces alertes réglementaires. En fonction du type de service que vous créerez, vous retrouverez en haut du planning vos interventions et vos tournées. Et en dessous, tous vos services classiques. Dans la partie droite, vous retrouverez l'ensemble de vos agents en déroulant le bouton « Affecter vos agents ». Le logiciel affichera ainsi la liste de tous les collaborateurs que vous avez intégrés dans le logiciel. Vous pourrez filtrer en tapant le nom de l'agent et le logiciel effectuera, en sélectionnant des services, lui-même le filtre pour afficher uniquement les collaborateurs spécialisés et disponibles sur les missions sélectionnées. Concernant la légende et le coloris du planning, vous avez ici un i explicatif. Cliquez dessus pour en savoir plus. Les warnings sont les erreurs potentielles de planification dont nous venons de parler. Tout service déprogrammé s'affichera avec un coloris noir. Les services assurés sont des services qui n'ont pas été planifiés par des administrateurs. Ils sont considérés comme étant en mode brouillon ou en mode masqué, non visibles par vos agents qui ont l'application. Ces services assurés ne peuvent pas être envoyés dans les plannings PDF. Les coloris rouge, orange et vert vont dépendre du taux d'affectation de vos agents. Lorsqu'un service apparaîtra en vert, c'est que vous aurez complété à 100% le nombre d'agents ou de postes demandés. Le chiffre du bas correspond au nombre de postes requis. Le chiffre du haut est le nombre d'agents que vous aurez intégrés dans chaque service. Un service de coloris orange est un service incomplet. Par exemple ici, 3 agents sur 5, 2 agents sur 5, 1 agent sur 3. Et un service de coloris rouge indique que pour l'instant, vous n'avez placé aucun collaborateur dans le service.